Plus de 2,2 millions de personnes, la plupart vivant dans des zones rurales, font actuellement face à des niveaux sévères d'insécurité alimentaire aiguë en République centrafricaine. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ces populations ont besoin d'un soutien urgent pour éviter la perte de vie et de moyens de subsistance. Jamais auparavant, les perspectives d'insécurité alimentaire n'ont été aussi désastreuses en Centrafrique. Bientôt, la période de soudure va s'installer et les pluies rendront les routes du pays inutilisables. Il est essentiel que nous agissions rapidement. Les organisations onusiennes indiquent que la situation de crise dont sont confrontées certaines populations en Centrafrique oblige plus de 1,6 million de personnes à sauter complètement des repas ou vendre le peu qu'ils possèdent pour acheter de la nourriture. De surcroît, plus de 630 000 personnes en situation d'urgence peuvent vendre leur dernière source de revenus, retirer leurs enfants à l'école ou recourir à la mendicité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout ce que les autorités centrafricaines peuvent faire, c'est de pallier à une insuffisance alimentaire locale. C'est-à-dire encourager les Centrafricains à cultiver dans leur jardin, à aller dans leurs propres champs, au lieu de faire importer les produits de première nécessité. Et le programme alimentaire mondial, où ça soit au niveau de partenaires qui aident les Centrafricains à se nourrir, ne peut pas répondre à tous ces besoins. Donc moi, je pense que les autorités centrafricaines doivent procéder dorénavant à s'auto-alimenter, c'est-à-dire utiliser les terres arables. La République centrafricaine dispose de 623 000 km² avec seulement moins de 5 millions d'habitants. Donc il y a un problème au niveau de la politique agricole. Cette politique agricole, déjà au niveau national et au niveau sous-régional, pour ne pas parler de l'Union africaine. En Centrafrique, l'insécurité alimentaire aiguë a augmenté sous l'effet d'un regain de violence en décembre dernier en marge des élections présidentielles et législatives.